Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'achat, donc la toute première de 2025. Comme vous pouvez le voir, pour cette première vidéo, on est dans un nouveau setup. Donc maintenant, je vais tourner les vidéos ici, j'ai plus de place, ça me permet d'installer des éclairages pour augmenter la qualité des vidéos. Le décor est plus épuré, il y a beaucoup moins de choses, c'est beaucoup plus propre, donc c'est beaucoup mieux pour faire les vidéos. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo présentation d'achat, on va voir les achats du mois de décembre et de janvier. En décembre, j'ai pas pu faire de vidéo présentation d'achat, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en décembre dans cette vidéo, c'est pas très grave. Elle risque d'être un tout petit peu plus longue, mais c'est pas forcément dérangeant. Ce mois-ci, au niveau des achats, il y a vraiment de tout. Des choses assez rares, des choses très peu communes, des choses nouvelles, des nouveautés et également un UCS. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça. Allez, on commence la vidéo. On commence avec le set Tracker One. Donc c'est un vaisseau sorti en 2017 qui se compose de 557 pièces et de 4 mini-figurines. Donc voici le vaisseau. Alors c'est un set que j'ai acheté sur Vinted il y a un mois à 20 €, donc c'est un excellent prix. C'est un set qui était vendu de base à 70 € et qui vaut aujourd'hui environ 80 €. Donc c'était une plutôt bonne affaire. C'est pas un set qui est ultra intéressant. Au niveau du vaisseau, il est d'une bonne taille, mais il n'est pas vraiment très beau honnêtement. Et au niveau des figurines, c'était pas non plus ultra intéressant. Alors, on a déjà un prop droïde que je n'ai pas, qui n'était pas présent, à savoir qu'il manque 2-3 pièces sur le vaisseau, il manquait le droïde, donc c'est pas très grave. Au niveau des autres figurines, on a déjà Rowan, donc c'est une figurine pas très chère, pas très intéressante, pas très chère parce qu'elle est sortie dans les calendriers de l'Avent, et au niveau de la figurine, franchement, c'est pas incroyable. Ensuite, on a également un Palpatine, donc ça reste une figurine sympa, elle vaut pas forcément très cher, c'est un Palpatine assez commun, ici on est sur du 5 € environ, mais bon, ça reste quand même une figurine assez intéressante à avoir dans les sets. Et là par contre, pour terminer sur les figurines, donc la plus intéressante, c'est le MOC Hunter Droid, donc c'est un droïde à la solde de Palpatine. Donc là par contre, qui est une figurine relativement intéressante, unique au set, qui vaut aux alentours des 40 €. Au niveau de cette figurine, donc elle n'est pas ultra belle, mais elle est assez intéressante, notamment au niveau des formes. Je pense à la tête surtout, qui a une forme assez particulière, assez originale qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et on a également beaucoup de détails sur l'armure au niveau du torse et des jambes. On a également le droit à des épaulettes avec un porte-sabre à l'arrière. Voilà pour cette figurine, donc comme j'ai dit, environ 40 €. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce set. Il me plaît pas forcément, mais cette figurine est très importante à avoir en tant que collectionneur. Au niveau du vaisseau maintenant, donc quelques fonctionnalités. On a déjà bien sûr toutes les verrières qui peuvent s'ouvrir pour venir installer la figurine. On a également des trois côtés un petit loquet qui peut venir se soulever pour pouvoir ouvrir les portes. Et à l'intérieur, on retrouve une sorte de prison avec une petite fonctionnalité pour éjecter la figurine. Voilà, globalement, rien de plus, quelques lanceurs de stud. Après, esthétiquement, ça reste assez simple et au niveau de la taille, il doit faire 30-35 cm. Donc ça reste quand même une belle pièce. On poursuit maintenant avec un set un petit peu plus d'actualité, à savoir le set 75-388, le Jedi Bob Starfighter. Donc ici c'est un set sorti en août 2024, donc c'est déjà beaucoup plus récent, et c'est un set de la gamme Rebuild The Galaxy, donc qui est assez intéressant. C'est le set le moins cher qui est sorti de cette gamme pour le moment. Au niveau des caractéristiques, on est sur un set de 310 pièces pour 3 figurines qui était vendu au prix de 35 € il me semble. Alors moi je l'ai acheté en lot, en gros il m'est revenu à peu près à 25 €, donc c'est correct, on peut le trouver à 20 € assez facilement, mais 25 € ça reste correct pour ce set. Au niveau du vaisseau, ça ressemble un petit peu à un Jedi Starfighter avec 2 réacteurs à l'avant et on va dire une forme un petit peu plus élancée. Au niveau des fonctionnalités, il n'y a pas grand chose. On a des lanceurs de stud sur le dessous. Juste en dessous, on a également des endroits pour mettre les sabres laser. On a également le train d'atterrissage qui peut s'ouvrir, le cockpit également, et globalement ça va être tout, donc très peu de fonctionnalités. Après sur un set de cette taille c'est plutôt logique. Au niveau de l'aspect esthétique, je le trouve assez réussi. Alors moi le rouge et le blanc comme ça, c'est pas les couleurs que je préfère chez Lego, mais on peut pas nier que la forme en pointe est très bien faite. Donc ici on a une flèche grise sur le haut et une flèche rouge plus en bas, donc franchement ça rend très bien. Au niveau design, il n'y a rien à dire. Et on a également pas mal de stickers qui viennent rajouter du détail, donc franchement esthétiquement c'est vrai qu'il est plutôt bien réussi. Au niveau des figurines, on en a 3. On va commencer par la moins intéressante, à savoir le droïde, donc à savoir qui s'appelle Cerveau. Donc c'est un droïde qui est à construire, donc en pièces Lego. À part ça, franchement rien de plus, une forme très carrée. On a par contre une pièce tampographiée pour faire
office de tête, je suppose. Donc c'est un druide, on va dire, qui a le mérite d'être présent, mais qui n'est pas forcément ultra intéressant non plus. On continue ensuite avec la figurine de l'amiral Akbar, donc l'amiral de la résistance qui est ici devenu un Stormtrooper. Au niveau du corps de la figurine, c'est un corps de Stormtrooper normal, et la tête, c'est une tête de l'amiral Akbar normal. Alors c'est peut-être un nouveau moule, une nouvelle édition, mais en tout cas elle est très ressemblante à ce qu'on a déjà. Figurine qui est quand même assez belle, assez intéressante, donc pourquoi pas. Et pour finir, la figurine la plus intéressante, c'est celle du Jedi Bob, donc le Jedi inconnu sorti en 2002 ou 2003 dans le Gunship, qui est aujourd'hui réédité par Lego en 2024. Et donc ici, c'est une figurine tout à fait sympa. Ça reprend un petit peu les codes couleurs et les codes graphiques des anciennes figurines. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a notamment les mains et la tête qui sont jaunes. Et au niveau des tampographies, donc il n'y en a que sur le torse. Et c'est vraiment très minimaliste, un petit peu comme à l'époque. Donc je trouve vraiment bien d'avoir repris un style un petit peu rétro pour cette figurine. Au niveau du visage, on a également le droit à une double tampographie, donc une tête un petit peu sérieuse, une tête plus souriante. Et sinon, le Jedi Bob a le droit également à un sabre laser et une cape. Donc ce set est plutôt une bonne réussite esthétiquement, même au niveau des figurines. Donc 35 € c'est peut-être un tout petit peu cher, mais là à 25 € c'est un plutôt bon achat. Autre set qui a beaucoup fait parler parce qu'il était très cher, le Ahsoka Jedi Interceptor. Petite nouveauté de ce 1er janvier, donc la référence 75401. Donc ici c'est le set que j'ai acheté en lot avec le Jedi Bob Starfighter. Donc j'ai eu les deux pour 50 €, donc 25 € unité. Alors à 25 € ça va, à savoir que c'est un set qui est sorti à 45 €, ce qui est vraiment très cher pour un set de cette taille. Donc moi je l'ai eu à 25 €, donc ce qui est un prix un petit peu plus honnête, un petit peu plus juste pour ce set. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur du 290 pièces pour 3 figurines. Alors c'est équivalent au Jedi Bob Starfighter, à savoir qu'il avait 310 pièces le Jedi Bob Starfighter et 3 figurines aussi, et pourtant celui-là est quand même 10 € plus cher. Voilà, on va pas parler du prix plus que ça, maintenant on va passer aux caractéristiques du set. Au niveau du set, donc déjà esthétiquement, première chose qu'on remarque, c'est la nouvelle pièce de cockpit tampographiée qui est vraiment super belle, qui est vraiment très réussie. Là honnêtement rien à dire, c'est une très belle pièce. Petit détail quand même dessus, au niveau de la symétrie du cockpit, on peut voir qu'il y a une partie qui a débordé sur l'autre, donc c'est pas forcément ultra dérangeant, mais c'est un petit détail esthétique quand même à souligner sur cette nouvelle pièce. Après, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde ou si c'est juste la mienne qui a un petit défaut, c'est possible. Également, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de stickers. Il y en a 11 de mémoire, donc pour un set à moins de 300 pièces, c'est assez énorme. On en a déjà sur les petits ailerons qui s'ouvrent à l'extrémité des ailes. On en a également un pour le cockpit intérieur et également on en a sur ces pièces un petit peu en pointe. Donc c'est des nouvelles pièces peut-être, je sais pas. C'est la première fois que j'en vois. Alors ça peut être négatif comme positif le fait qu'il y ait des stickers. Ici, oui, c'est un petit peu embêtant de tous les coller. Mais honnêtement, je trouve que ça apporte beaucoup esthétiquement, donc c'est pas un truc qui me dérange. Également, en comparaison des précédents Jedi Interceptor, on peut voir que celui-ci est nettement plus solide, nettement plus robuste. Et on peut également voir qu'il y a une touche de détail qui a été apportée au-dessous du vaisseau. On a des pièces lisses, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelque chose qui n'était absolument pas fait sur les modèles d'Interceptor précédents. Au niveau des fonctionnalités, donc on peut déjà ouvrir le cockpit. On a des lanceurs de missiles sur le dessous. Les ailerons au bout des ailes peuvent s'ouvrir et se replier. Et on a également un petit endroit où on peut venir mettre le druide sur l'aile. Donc voilà, quelques fonctionnalités quand même sur ce set. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, on va passer aux figurines. Donc en parlant du druide, on a déjà R7A7. Donc c'est un druide qu'on a déjà vu. Ici, il me semble que c'est une nouvelle édition au niveau des tampographies, etc. Et au niveau du dos, donc on n'a pas de tampographie. C'est vrai que maintenant, Lego le font assez souvent sur les druides, donc c'est vrai que pour 45 €, on aurait pu s'attendre à en avoir. Également, on a le droit à une nouvelle figurine d'Anakin, donc très ressemblante à ce qui se faisait déjà, mais il y a quelques différences au niveau des tampographies sur les jambes et le torse. Et sur cette figurine, c'est un visage à double tampographie, donc un visage assez sérieux et un visage plutôt en colère. Pour en finir avec les figurines, il nous reste celle d'Ahsoka, donc en Padawan, donc de The Clone Wars. Donc une figurine plutôt belle, plutôt bien réussie. J'aime beaucoup notamment ce qui a été fait au niveau des tampographies sur les jambes. D'ailleurs, c'est des jambes version mini, vous savez, et qui sont articulées. Donc ça se faisait déjà un petit peu avant dans d'autres gammes, même en Star Wars, ça s'était déjà fait. Mais c'est vrai que c'était assez rare. Et également, donc je parlais des tampographies. Donc on a le droit à une tampographie sur le dos et sur ses cheveux en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est ses cheveux, mais qui est plutôt bien faite, honnêtement. Donc voilà, figurine très réussie. Alors pareil, pour 45 €, on aurait peut-être pu s'attendre à avoir des tatouages sur les bras d'Ahsoka, donc des tampographies sur les bras. Il n'y en a pas non plus. C'est un petit peu dommage. Bon, c'est comme ça. Et elle a le droit également à 2 sabres laser forcément. Voilà pour ce set, donc il reste quand même une plutôt belle réussite, que ce soit au niveau des figurines ou du vaisseau, ça reste un très bon set. On continue avec le set 75-385, à savoir Duel on Peridea. Alors c'est un set sorti en 2024 de 382 pièces et de 5 figurines. Alors vu comme ça, c'est assez intéressant. Au niveau du prix, 55 €.
Donc je trouve que c'est assez cher pour ce set, on verra après, mais il m'a vraiment pas convaincu au niveau esthétique et même des figurines, on en parlera après. Donc je l'ai eu à 40 € sur Vinted, je l'ai pris pour les figurines. Alors il ne m'intéresse pas forcément, certaines figurines que j'aime pas, en fait je les trouve pas forcément réussies, mais je l'ai pris, pourquoi? Tout simplement parce que déjà les 5 figurines sont uniques. Alors peut-être que le Night Trooper sera pas unique par la suite, ça c'est fort possible, mais je pense qu'au niveau de l'Amiral Throne, de Ahsoka, de Erza et de Morgan Elsbeth, ça va être des figurines uniques au set, donc je l'ai pris, ça m'évitera de les payer plus cher à l'avenir. Voilà, j'ai investi 40 € dessus, maintenant je suis tranquille avec ces figurines là. Alors pourquoi ce set ne m'a pas convaincu? Déjà au niveau de la structure, je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. Pour 55 €, sérieusement, c'est vraiment très petit. C'est, enfin, même à exposer, c'est pas vraiment intéressant à exposer, c'est pas très beau. C'est en fait assez inintéressant comme structure. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des fonctionnalités, pareil, bon, on a quelques engrenages pour venir faire tourner des plateformes. Ok, bon, ça peut être sympa pour des scènes de duel, mais pareil, c'est pas des fonctionnalités très pratiques pour des duels, en fait, de juste faire tourner les figurines. Donc voilà, déjà au niveau de la structure, ça m'a pas vraiment convaincu. Au niveau des stickers, alors là, je crois qu'il y en a 16 ou 18 à mettre, donc c'est énorme. En plus de ça, au niveau des stickers, donc c'est des lignes à aligner, etc. Et donc si tu en mets une de travers, en fait, ça casse complètement l'esthétisme du set. Donc voilà, franchement, il m'a vraiment pas convaincu. C'est ni à exposer, ni pratique pour jouer. À construire, bon, c'est normal, on va dire. Donc voilà, franchement, pas grand chose à dire sur ce set. On a une petite fonctionnalité à l'arrière également pour faire sauter une figurine. Bon, sincèrement, c'est vraiment sans plus. Si vous n'êtes pas collectionneur, passez votre chemin, c'est pas la peine de mettre 55 € pour ce set. Par contre, si vous êtes collectionneur, bon, encore une fois, pour les figurines, là, ça vaut peut-être le coup d'investir maintenant. Au niveau des figurines, justement, donc on va d'abord commencer par le Amiral Throne. Alors, une nouvelle édition de la figurine. Bon, il y a une bi-injection sur les jambes déjà. Ok, bon, on commence à avoir l'habitude, mais pourquoi pas. Après, au niveau du torse, etc., c'est plutôt fidèle à ce qu'on peut voir dans le film également. On a les épaulettes qui sont imprimées sur le torse, alors on aurait peut-être pu en avoir en pièces Lego, pourquoi pas. Et là, ce que j'ai moins apprécié, c'est au niveau de la teinte de peau. Il est bleu, mais très très pâle, et je trouve pas ça forcément très beau. Je préférais vraiment l'ancienne figurine avec un bleu un petit peu plus pétant, un petit peu plus éclatant. Donc là, la figurine est vraiment sans plus. Esthétiquement, elle n'est pas incroyable. La Ahsoka, je la garde pour la fin, car c'est vraiment la meilleure figurine à mon sens. Au niveau de la Morgan Elsbeth, alors déjà, point positif, au niveau de son sabre, déjà, elle a le droit à une vraie lame, donc ça, c'est plutôt pas mal. On a des beaux motifs sur le visage, du moins des motifs uniques, jamais vus, donc ça, c'est plutôt bien. Pareil pour la coupe de cheveux, honnêtement, c'est une pièce de cheveux que je n'ai jamais vue aussi. Et au niveau du corps, bon là, ça reste une tunique rouge avec pas mal de typographie, mais c'est pas ultra beau. Et les jambes, c'est des jambes toutes noires. Donc la figurine a quand même des points positifs, mais esthétiquement, globalement, elle n'est pas non plus incroyable et super belle. Le Night Trooper ensuite, donc ici, c'est la première fois qu'on le voyait, ce Night Trooper, donc dans un set. Il va peut-être arriver, il y aura peut-être des Battle Packs, etc. en 2025, on verra. Et donc c'est assez bien, c'est un Stormtrooper un petit peu plus détaillé, un petit peu plus amélioré. On a notamment des touches de doré et de rouge, et au niveau de sa tête, donc c'est une tête de zombie un petit peu. Mais après pareil, on n'est pas non plus émerveillé, ça reste un Stormtrooper un petit peu différent. Ensuite on a le Erza, très ressemblant à ce qu'on peut voir dans la série. Au niveau des typographies sur le torse et les jambes, donc il y a des typographies sur les jambes cette fois-ci, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt beau. Après voilà, pareil, la figurine, des tons rouge très foncé, marron. Esthétiquement, je trouve que c'est pas ce qui rend le plus beau en figurine Lego, donc c'est pas une figurine qui va non plus être super belle à avoir ou quoi que ce soit, mais elle est très fidèle à ce qu'on peut voir dans le film, donc c'est une figurine qui est quand même réussie. Ensuite on passe à la Ahsoka, et donc là c'est la plus belle figurine. On a déjà le droit à de très belles typographies, alors sur les jambes, mais également sur le bout des pieds, sur le torse, à l'arrière du torse, sur les bras, sur les cheveux encore une fois, et sur le visage. Donc là des typographies absolument partout. Du coup la figurine est vraiment très belle. Je trouve que le gris qui est utilisé pour les jambes, pour le torse, va très bien avec la figurine et très harmonieux avec notamment les sabres. Et c'est une figurine qui est vraiment très harmonieuse, très belle figurine, contrairement à celle du Ahsoka Jedi Interceptor qui avait une sorte de couronne jaune au-dessus de la tête. Celle-ci est grise, donc ça vient toujours rappeler cette touche de gris. Là pour moi cette figurine c'est vraiment un sans faute. Donc voilà, globalement pour ce set, au niveau de la structure, c'est assez décevant au niveau taille, fonctionnalité, esthétique, et aussi des stickers. Donc au niveau des figurines, donc c'est correct, hein, il y a la Ahsoka notamment qui rattrape bien la chose quand même. Après au niveau des autres, c'est vraiment que ça passe inaperçu, quoi. C'est pas des figurines qu'on va remarquer dans une collection, ils vont vraiment passer inaperçus.
Donc voilà, c'est bien de les avoir encore une fois pour la collection. Comme j'ai dit juste avant, ils vont probablement être uniques au set, donc c'est surtout important pour la collection. Voilà pour ce set, maintenant on passe à la suite. On passe maintenant à un set qui est plutôt rare de nos jours en tout cas, à savoir le set 75-227, donc le buste de Dark Vador. Donc un set limité à 5000 exemplaires, donc qui était disponible de mémoire qu'à la Comic Con de San Diego. Et après, il a été disponible un petit peu après dans les magasins Target. Donc c'est une enseigne qui est présente surtout aux États-Unis. En Europe, je crois très peu. En France, en tout cas, non. Après, en Europe, peut-être qu'en Italie, etc., il doit y avoir quelques magasins. Donc voilà, notamment, on peut le voir grâce au logo qu'il y a juste ici. Donc c'est le logo de la marque, tout simplement. Ce qui en fait que c'est un set qui est quand même assez rare en Europe. Donc il n'est pas non plus ultra intéressant, il n'y a pas de figurines ou quoi que ce soit. Mais en tant que collectionneur, c'est un set que je voulais. Surtout que moi, je fais la collection des sets du 20e anniversaire. Donc il me le fallait. Et à savoir qu'ici, je l'ai eu au prix de 35 ou 40 euros, je ne sais plus exactement, sur Vinted, à savoir que c'est un casque qui se vend plutôt aux alentours des 120. Donc là, vraiment une très très bonne affaire que j'ai faite. Je m'attendais d'ailleurs pas du tout à le trouver à ce prix-là. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, je vois que c'est marqué dessus, c'est celle de Chicago, donc la Comic Con de Chicago en 2019. Voilà pour ce set, donc on va vraiment passer très très vite. Au niveau de la taille, donc il fait 14 cm de haut, donc c'est la taille d'un casque dans la gamme Lego Star Wars, sans le support. Pas de pièces tampographiées, pas de pièces avec stickers, aucune pièce unique. Donc en fait, vous pouvez l'acheter en pièces détachées, donc pour pas trop cher. Il y a 327 pièces, donc pour 30 euros à peu près. Mais moi, voilà, je l'ai pris parce qu'il fallait absolument la boîte, ce qui fait que c'est beaucoup plus rare tout de suite quand il y a la boîte et pas acheter seulement les pièces détachées. Donc voilà pour ce set, pas grand chose de plus à dire, esthétiquement quand même. Donc pour un set de 300 pièces et quelques et de cette taille, franchement, on reconnaît bien que c'est Dark Vador. Alors c'est très minimaliste, mais je trouve que quand même, malgré le fait que ce soit minimaliste, on reconnaît bien le personnage. Les courbes et les formes sont très bien faites, donc franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est très très bien designé. Je trouve que le fait d'avoir les épaules et le haut du torse d'un personnage avec, ça rend mieux tout simplement. Donc voilà pour ce petit set qui est quand même sympa à exposer. Moi, c'était surtout pour la collection, il va se faire de plus en plus rare, donc j'en ai profité de tomber sur une bonne affaire comme ça. Autre achat assez rare que j'ai pu faire, à savoir l'achat d'un pack 3 en 1. Alors je vous préviens tout de suite, en fait, il est vendu sans figurines, donc ce qui n'est pas très grave, déjà parce que donc il y a le set 79-13 et le set 79-14 qui sont avec le canon de Geonosis. Ces deux sets là je les ai, mais j'avais pas les boîtes. Donc en fait, comme ça me permet d'avoir les boîtes, donc de compléter à 100% mes sets. Mais également quand j'achèterai le set canon de Geonosis, j'aurai déjà la boîte. Donc en fait je peux l'acheter sans boîte et il y aura une boîte déjà à la maison. Alors à quoi ça va servir, vous allez me dire? C'est surtout pour faire augmenter la valeur, hein, ni plus ni moins. Avoir ces 3 sets dans une boîte 3 en 1, ça vaut plus cher que les 3 sets réunis dans des boîtes individuelles. C'est comme ça, hein, c'est la rareté. Un 3 en 1 est beaucoup plus rare que les sets à l'unité. Donc c'est juste une question de collection de valeur. C'est des boîtes d'ailleurs qu'on a très peu l'habitude de voir. Il y a peut-être des gens qui ne savaient même pas que les packs 3 en 1 existaient. Donc voilà, c'est une question de rareté. J'ai payé 11 € pour les 3 boîtes, à savoir qu'il y avait un beau lot de pièces avec, donc de quoi reconstruire les battle packs et le canon. Donc c'est pas négligeable non plus, il y a quand même des pièces. Alors au niveau de ces sets là, donc je les ai, je vais pas vous faire une petite review là, la vidéo va déjà être assez longue. Je vous présente juste les boîtes. Voilà, de vous dire un petit peu pourquoi j'ai investi 11 € là-dedans. C'est en fait 11 € investis dans des boîtes, mais qui vont permettre à terme, une fois que j'aurai notamment le canon de Geonosis, donc que je peux acheter 100 boîtes du coup, ça permettra tout simplement de faire un gain de valeur au set. Donc c'est juste une question voilà, de gain. Surtout pour moi, je l'ai acheté pour la rareté de la boîte. Encore une fois, il y a très peu de gens qui auront une boîte 3 en 1 dans leur collection. Donc c'est surtout une question de rareté. Pour 11 €, c'est pas non plus la plus grosse dépense de l'année. Comme j'ai dit, c'est un petit investissement. C'est pour la collection. Voilà. Et on va terminer par le petit UCS. Ça reste un petit UCS. C'est le A-Wing Starfighter de 2020. Donc un set de 1673 pièces pour une figurine que j'ai eu au prix de 125 €. Donc c'est un très bon prix, c'est pour ça que je l'ai acheté tout simplement. C'est pas un UCS que je recherchais, mais là la personne l'a mis en vente à 150 € il me semble. J'ai négocié, j'ai proposé tout de suite 125. La personne a dit oui, je l'ai acheté, ça fait un UCS en plus dans la collection. Puis à ce prix là, honnêtement, c'est donné, j'ai presque envie de dire. C'est un set qui a été vendu à 200 € il me semble quand il est sorti, donc il y a 4 ans. Donc c'est pas si vieux que ça, 4-5 ans maintenant. Et d'ailleurs, donc vous pouvez l'observer depuis tout à l'heure dans le décor, c'est vraiment un très très bel UCS. On va regarder un petit peu tout ça plus en détail. Voilà au niveau de l'UCS. Alors il se compose de 1673 pièces et de une figurine comme j'ai pu le dire. On a également le droit
voilà un support avec une plaque UCS tout simplement et la figurine donc du pilote de A-Wing qui est juste là. Au niveau du set, j'ai été très surpris, je vous l'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit tout simplement aussi beau en fait. Il est vraiment très épuré, il a vraiment de très belles lignes, de très belles courbes et en fait il est vraiment super beau quoi. Donc franchement j'ai été très surpris, c'est vraiment un vaisseau qui est quand même assez imposant et qui est vraiment très bien fini, qui a de très belles courbes. Donc j'ai vraiment été agréablement surpris par ce set. Alors au niveau des détails et des fonctionnalités, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est vraiment un aspect esthétique global comme sur la plupart des UCS. On a quelques stickers à droite à gauche. Point négatif que je vois, donc on a une verrière donc, qui est plutôt belle. Je m'attendais à ce que ça soit une tampographie sur un UCS et non, c'est un sticker. Donc il doit être assez délicat à poser en plus. Moi il était déjà posé, hein, c'est un set d'occasion. Je ne l'ai pas acheté scellé. Et voilà, ça reste un point négatif sur un UCS. On peut s'attendre à un cockpit tampographié. Au niveau des fonctionnalités, donc il n'y en a pas. On a vite fait les ailerons qui peuvent se bouger, mais ça c'est pas vraiment des fonctionnalités. Et sinon on a les canons pareil qui sont tous les deux reliés, donc ils bougent en même temps. Mais c'est pas non plus des fonctionnalités incroyables. Sur les UCS, il y a peu de fonctionnalités généralement et celui-ci ne déroge pas à la règle. Au niveau esthétique, donc j'ai parlé de stickers, donc on a le droit à un seul sticker donc, qui est sur la verrière. Et au niveau de l'intérieur, on peut retirer le cockpit et on a le droit à un petit tableau de bord tampographié et un intérieur qui est quand même assez sympa. J'aime beaucoup le design du siège. On a également un petit guidon ou volant, appelez ça comme vous voulez. Donc le tableau de bord. Donc voilà, un intérieur qui est quand même assez sympa. Et aussi, c'est pour ça que ça me paraissait un petit peu bizarre que ce ne soit pas une pièce tampographiée pour le cockpit. C'est tout simplement qu'on a 3 pièces tampographiées avec une touche de gris. Donc ici sur le côté. Donc c'est un peu dommage d'avoir fait tout simplement des pièces tampographiées pour ça, mais pas pour la verrière quoi. Alors que c'est le plus important. Après, c'est vraiment des stickers de détail au niveau de l'avant. Juste ici sur les côtés et juste ici sur le dessus. Au niveau du support, donc on a déjà un emplacement pour la figurine, un emplacement pour la plaque UCS, donc on verra tout ça après. Et sinon, donc le support est plutôt bien. Alors il manque de finition je trouve, notamment ici. Donc souvent les supports comme ici sont taillés, donc lissés avec des pièces sur toute l'intégralité du support tout simplement. Mais ici on peut voir sur les bords qu'il manque des ties. Alors pourquoi ne pas en avoir mis absolument partout, je sais pas. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait les trucs à fond, surtout que ça se voit du coup que c'est pas taillé. Ça se voit quand même pas mal. Le support est vraiment très grand, ce qui fait que le A-Wing est vraiment très surélevé, à peu près à 25-30 cm de hauteur. Donc c'est quand même pas mal, ça le rend encore plus imposant. Et à part ça, c'est tout simplement un emboîtement donc en forme carrée. Donc en fait, on peut le mettre dans toutes les positions, le A-Wing. Par exemple, si je veux le mettre en face avant, eh ben, je peux totalement. Ou alors comme ça sur le côté, donc pour exposer dans un décor, et ben ça rend vraiment très bien. Au niveau de la figurine, donc on a une seule, c'est un A-Wing Pilote qui est unique au set. C'est une figurine qui vaut à peu près 25-30 €. Donc pourquoi elle est unique au set, franchement je ne sais pas. Il y a plusieurs, il y a déjà eu des A-Wing Pilote qui sont sortis. Qu'est-ce que cette figurine a de différent, je ne sais pas exactement. Si jamais vous le savez, je vous laisse me le dire. En tout cas, donc elle a le droit à une tampographie sur le dos, sur les jambes, etc. C'est une figurine sans plus, hein, il n'y a pas de tampographie sur les bras. Voilà, elle a le mérite d'être présente, mais elle n'est pas incroyable non plus. Donc voilà pour ce petit UCS qui est probablement l'un des plus beaux de ma collection. J'en ai pas énormément, mais en tout cas, esthétiquement, c'est vrai qu'au niveau des courbes et des finitions, il est vraiment très réussi. Donc c'est un achat que je suis très content d'avoir fait. Voilà pour tous mes achats Lego Star Wars de ce mois de janvier. Donc pour cette première vidéo de 2025 sur les achats Lego. Donc on va continuer sur un rythme de une vidéo comme celle-ci, donc par mois, donc une présentation d'achat par mois, comme on a pu le faire en 2024. Également en parlant des vidéos, donc j'ai fait un post il y a quelques jours maintenant dans l'onglet communauté de la chaîne où vous pouvez tout simplement aller voter, où je propose tout simplement des idées de vidéos, des nouveaux formats, que ce soit en vidéo ou en live. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de formats, de vidéos que vous voudriez voir. Notamment un truc qui m'est beaucoup demandé, c'est une présentation de vos Lego Room. Vous m'envoyez des photos de votre Lego Room, on y réagit en live, etc. Et également, je souhaiterais organiser un petit tournoi dans les semaines à venir, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ce post, à voter dans le petit sondage, à me donner des idées de vidéos, de concepts que vous voudriez voir dans les commentaires. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Clément. Salut tout le monde.